causerie que j'intitule La vérité du corps physique. Le thème de la causerie donc de ce dimanche s'intitule La vérité du corps physique. Et lorsque je parle de la vérité du corps physique, nous allons d'abord faire un rappel de la conception classique du corps physique et nous allons passer au fondement de la manifestation du corps physique. Parce que dans l'universalité de la vie, toute chose qui s'y trouve a une justification, a un fondement. Et par la suite, nous allons parler donc du vrai corps de l'homme et du vrai corps physique. La question que les gens se posent lorsqu'on aborde de tels thèmes, ils se disent, mais pourquoi il veut nous parler du corps physique et il parle du vrai corps? Pourquoi veut-il nous parler donc de la vérité du corps physique? Cela veut dire qu'il y a une fausseté du corps physique parce que nous sommes dans un monde relatif. C'est justement de ça qu'il s'agit. Et le faux du corps physique se trouve naturellement dans la perception classique du corps physique que nous allons rappeler. Lorsque je dis corps physique, vos intentions vont directement où? Elles vont naturellement directement vers ce tamas de chair, d'os et de sang. C'est ainsi que cela est constitué. Que nous avons souvent du mal à transporter. C'est déjà là un gros problème. Transporter le corps physique est d'abord un gros problème. Nous avons tellement du mal à transporter le corps physique que nous sommes obligés d'inventer des engins pour assurer le transport du corps physique. Là, ce sont des moyens de bord que nous utilisons. Sinon, dans l'absolu pouvoir, on ne peut pas avoir un instrument qu'on aura du mal justement à utiliser. Là n'est pas encore le problème. Mais de toutes les façons, lorsque nous évoquons l'idée du corps physique, on voit le corps physique, un corps limité, un instrument limité ou une masse de chair, d'os et de sang dans une certaine limitation qui ne peut donc pas être à plusieurs endroits à la fois. Ok, d'accord, on l'accepte. On voit donc que c'est un corps qui est né et qui finira donc par mourir. Ah, là encore, nous sommes d'accord. On voit naturellement un corps qui est sujet au vieillissement, à la maladie et naturellement à la mort. Mais le problème, c'est que les êtres humains ne se posent généralement pas des questions pour se demander, mais tout ça, ça vient d'où? Pourquoi le corps physique doit-il mourir? Pourquoi le corps physique doit-il tomber malade? Pourquoi le corps physique doit-il afficher si tant de faiblesse? Parce que nous ne voulons justement pas être suffisamment responsables. Se poser des bonnes questions, c'est élever donc son niveau de responsabilité et chercher donc le pourquoi fondamental des choses. C'est très difficile. Tellement difficile que il y a très peu d'individus qui, en face des événements ou en face de l'existence, se posent la question fondamentale du pourquoi des choses. Parce que lorsque vous commencez par poser de telles questions, vous risquez de vivre autrement. Quand Bouddha en avait posé dans le temps, Siddhartha Gautama du moins on l'appelle, quand il en avait posé dans le temps, ça lui a valu quoi? Ça lui a valu justement de laisser toute la vie du palais, parce qu'il était prince,
pour se lancer dans l'aventure de la recherche intérieure. Et puisque la plupart des hommes ne sont pas prêts à laisser donc les avantages liés à leur statut, les avantages liés à leur ego, justement, ils se refusent naturellement de poser les questions fondamentales du pourquoi des choses. Si jamais vous osez, commencez par poser la question du pourquoi des choses, c'est que vous êtes prêt à perdre les avantages liés à votre statut social. Parce que ce simple questionnement va vous conduire à une réflexion intérieure, une réponse qu'aucun livre ne vous donnera, de telle sorte que vous êtes obligé de la trouver en vous. Et la quête intérieure, elle, est très difficile. En tout cas pour les esprits faibles. Donc, la perception classique du corps physique, c'est justement ce corps. Nous l'utilisons pour rechercher les plaisirs de ce monde. Et nous oublions que lorsque vous déplacez l'énergie dans un sens, elle s'auto-ajuste. S'auto-ajuster signifie tout simplement que telle dose de plaisir égale naturellement telle dose de douleur. Vous allez dire, mais ce gars-là, il est en train de nous dire quoi? De ne plus rechercher notre plaisir. Cherchez votre plaisir. Mais que vous le vouliez ou pas, l'équilibre des choses nous obligera à subir la même quantité de douleur dans le corps physique. La perception classique du corps, c'est justement un corps limité, un corps faible, un corps qu'on pourra utiliser pour jouir des plaisirs de ce monde. Et c'est justement tout ça qui conduit naturellement aux douleurs de ce monde. Et c'est naturellement tout ça qui conduit donc à la dégénérescence du corps physique et naturellement à la mort, peut-être prématurée du corps physique. Je n'en sais rien. Quel est alors le fondement du corps physique? La légende raconte, parce que la vérité se trouve dans les légendes, hein, même si vous ne les prenez pas, même si la connaissance ésotérique demande de ne pas les prendre à la lettre. La légende raconte donc que, au commencement, comme vous le savez, qu'il n'y avait rien. Le zéro, le chaos. Et que dans la turbulence du chaos, qui est l'ensemble des possibilités infinies et illimitées, le chaos a décidé donc de se sentir. Et c'est là où la création a commencé par l'unité. Mais restez seul chez vous, dans votre chambre, pendant toute une journée, 2 jours, 3 jours. Vous commencez par ressentir quoi? L'ennui, la solitude. Au départ, on dit, non, les enfants, ils nous gênent trop. Je vais me reposer. Mon partenaire, il me gêne trop. Je vais me reposer. Mais après quelques heures de repos, on commence par se dire, bon, madame, est-ce que tu peux venir? Parce que justement, il n'y a rien de satisfaisant que, c'est-à-dire que ce n'est que dans la compagnie qu'on peut partager ce que l'on est. Donc, l'unité a dit, ok, d'accord, voilà que je suis la possibilité infinie de toute chose qui s'est ressentie être maintenant l'ensemble de ces possibilités. Je vais alors me donner un partenaire avec qui je vais m'amuser. Et c'était la grande erreur de l'unité. La grande erreur de l'unité, c'est justement le premier partenaire qui est issu donc de la matière primordiale qu'il aurait déjà émis, parce que la première matière vient d'où? Ça vient naturellement donc de l'esprit. Donc,
Il a utilisé cette matière et a forgé ce que vous appelez le mental. Et c'est là où il a fait l'erreur. En fait, ce n'est pas une erreur. La fluidité de la matière fait que ce qu'il voulait, il n'a pas eu. Je voulais un partenaire avec qui je puisse donc m'exprimer. Mais voilà que j'ai conçu quelque chose qui est tellement fluide et volatile que à peine je le vois ici, il est déjà là-bas. Et il refuse systématiquement d'être avec moi où j'ai besoin de lui. Si vous observez bien votre mental, vous allez constater qu'il n'est jamais présent où vous êtes. C'est ce qui a dérouté l'esprit. C'est vrai qu'il est universel partout, mais il a besoin de spécifier des expériences dans un contexte de temps et d'espace. Son ami le mental est tellement fluide et volatile qu'il n'arrive pas à le saisir. Il a dit, ah, quelle est cette histoire? C'est pourquoi les maîtres parlent de la grande erreur. Le fait que on a émis en tant qu'esprit le mental. Il a dit, ok, d'accord. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me servir encore de mes outils pour pouvoir manifester un autre partenaire. C'était la naissance donc du corps astral. Si nous sommes dans la division crime, on pourrait donc subdiviser en 7 parties. Mais de façon synthétique, nous allons juste adopter la division crime pour ne pas être trop long. Ce qui se passe dans la division crime, c'est également la même chose, même si on adoptait donc la division 7. Et vos émotions, qu'est-ce que vous avez constaté? C'est vrai que les émotions nous permettent de ressentir où nous sommes, de sentir des expériences, d'accomplir. Mais vous allez constater que ces émotions également sont relativement fluides et ont tendance toujours à vous amener dans le passé et dans le futur. Il a dit, ok, d'accord, les choses sont en train de s'améliorer, mais je n'y suis pas encore arrivé. Je vais encore me servir donc de mes instruments et je vais manifester un autre partenaire. Et c'est là où il est arrivé donc à stabiliser l'énergie. Et vous allez constater que il a tellement réussi que le corps physique partage un attribut fondamental avec l'être. La présence. Le corps physique répond parfaitement au fondement du processus qu'il a fait manifester parce que il est présent où il se trouve de telle sorte que l'esprit s'en sert pour faire des expériences contextuelles. Je te veux ici, tu es là et nous vivons l'expérience de l'ici et du maintenant. Je te veux là, tu es là et nous vivons l'expérience de là et maintenant. Je ne sais pas si la logique, intuitivement, éveille quelque chose en vous. S'il en est ainsi, si vous faites attention dans votre existence, vous allez constater que, surtout si vous vous adonnez à la méditation, vous allez constater que vous avez l'impression d'avoir deux corps physiques. Un corps physique que votre mental projette, qui est naturellement le faux, basé sur la conception culturelle que vous avez reçue du corps physique, et un corps physique que vous ressentez généralement lorsque vous respectez l'attribut fondamental de l'être qui est la présence. Ce corps, vous ne le percevez pas à travers votre mental, mais vous le ressentez. C'est comme s'il y a un mouvement qui vient du mental pour se projeter sur le corps,
Et il y a un autre mouvement qui, en fait, part de l'intérieur et qui est une sensation. Dans ce cas, vous constatez tout simplement que le corps physique n'est que le prolongement de quelque chose que, naturellement, vous êtes. C'est pourquoi, justement, contrairement à la théorie classique qui estime que le corps physique est un obstacle pour l'épanouissement spirituel, le corps physique est le moyen le plus sûr, l'outil le plus efficace pour pouvoir s'épanouir du point de vue spirituel. Vous ne pouvez pas atteindre des hauteurs spirituelles si vous ignorez le corps physique. Laissez cette histoire où on a tendance à martyriser le corps physique parce qu'on veut un attribut spirituel. C'est faux. Ça n'a jamais conduit nulle part. Le corps physique est l'outil le plus sûr, le moyen le plus sûr d'atteindre des hauteurs spirituelles. Vous êtes déjà sur la terre et vous voulez atteindre le ciel. Et vous ne voulez pas prendre conscience que vous êtes sur la terre. Comment peut-on atteindre le ciel? Inspirez-vous des arbres. Quels sont les arbres qui s'élèvent le plus? C'est les arbres dont les racines sont profondément enfoncées dans la terre. Il s'agit donc, pour nous, de respecter le corps physique dans la logique de la présence et de la sensation d'être là, au lieu de cultiver une notion erronée du corps physique basée sur ce qu'on nous a dit du corps physique. Et quand vous allez commencer donc par vous intéresser véritablement au corps physique dans son unité avec l'être dans la présence, vous comprendrez pourquoi Jésus avait dit la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Il y a des gens qui se promènent, la Bible en main, mais ne peuvent pas comprendre le fondement de la parole du Maître parce qu'ils n'ont pas été initiés à la vraie connaissance. La vraie connaissance, ce n'est pas faire une lecture machinale d'un document saint, mais c'est de se révéler le document par sa propre expérience. Et si votre expérience ne concorde pas avec les écrits de quelque maître que ce soit, jetez le livre et donnez du crédit à votre expérience parce que ça, c'est votre vérité. C'est notre vérité. La vérité que nous avons expérimentée. Dans cette logique, le corps physique n'est plus alors perçu par le mental, mais il est juste senti comme ce que je suis. Et entre-temps, quand je disais le vrai corps de l'homme, c'est justement le corps de l'Atman. Mais si le corps de l'Atman imprègne totalement le corps ou un instrument, cela veut dire que l'instrument lui-même peut se permettre de dire, dans une certaine dimension, je suis le corps de l'Atman. Le vrai corps physique, c'est notre corps en unité avec la vie. C'est notre corps en tant que canal de la vie. C'est notre corps en tant que l'outil d'expérimentation de l'esprit infini et illimité que nous sommes. Ah, mais si je suis l'esprit infini et illimité et que j'ai un instrument que je veux utiliser pour faire l'expérience de mon infini, l'instrument doit être aussi. Vous êtes bien intelligent. Et si on nous avait dit que le corps physique est infini, est-ce que cela ne nous aurait pas arrangé? Et si on nous avait dit que le corps physique est pur,
est-ce que cela ne nous aurait pas arrangé? Et si, entre-temps, on nous avait dit que le corps physique est sain, est-ce que cela ne nous aurait pas arrangé? La perte de la connaissance est la perte de l'humanité. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses s'améliorent, même si apparemment, on a l'impression que ça ne s'améliore pas. Les choses s'améliorent. Ça s'améliore parce que de plus en plus, vous allez constater que des mouvements d'expansion de conscience s'élargissent. Tout simplement parce que nous avons horreur de la limitation dans laquelle on nous a mis depuis des milliers d'années. L'humanité commence par avoir horreur. Et elle va inventer encore et encore des instruments de telle sorte que quelques mètres que ce soit dans un coin très reculé, on pourra l'entendre nous dire la vérité. Si avec tous ces instruments dans le temps où Jésus avait parcouru quelques contrées de la terre, je pense que les gens ne seraient pas en train aujourd'hui de nous mentir. Parce qu'il fallait juste aller sur YouTube ou sur Internet pour taper conversation de Jésus avec Marie-Madeleine. Et on aura les informations. Les gens ne vont pas nous mentir pour dire que Marie-Madeleine n'était pas sa copine. L'expérience. Je nous invite donc à notre propre expérience, à partir donc des informations que nous recevons de l'extérieur, on doit pouvoir donc aller à l'expérimentation donc de ces informations. Si vous ne l'avez pas suffisamment expérimenté et que cela ne concorde pas avec votre vision de la vie, une vision qui vous élève, une vision qui fait l'expansion de votre conscience, cela veut dire que vous n'avez pas encore retrouvé votre voie, la voie intérieure, la voie de la révélation du soi à soi. Et le meilleur instrument pour y arriver, c'est justement votre corps physique. Lorsque vous rendez au corps physique sa sainteté, il agit comme si il est saint. On dit honorer la matière et elle va vous montrer la porte secrète, la porte du retour au ciel. Le corps physique, c'est le meilleur instrument qui soit pour pouvoir aller au ciel si ciel il y a. Sinon, nous y sommes déjà. Le corps physique, c'est la perfection parfaite de l'absolu être, de l'être. Voilà ce que nous allons partager ce dimanche. Et je pense que chacun commencera donc par s'observer suffisamment pour comprendre que le corps qu'il pense n'est pas le corps qu'il est. Mon corps n'est pas ce que je pense qu'il est. Je converse avec lui et je lui demande maintenant pardon. Je lui demande pardon d'avoir si tant eu de mauvaises perceptions de lui et je lui demande maintenant de me révéler ce qu'il est, de me révéler sa vraie dimension, de me révéler ce dont il est véritablement capable en accord avec la vie. Parce que je resterai neutre comme un enfant pour dire maintenant, j'accepte, j'avoue que je ne connais pas. Et c'est le premier pas vers la connaissance. Lorsque je déclare que je ne connais pas, je commence donc par recevoir. Mais tant que j'ai une idée déjà figée de quelque chose, et que ça fait cela, mon opinion, je fais obstacle à toute nouvelle connaissance. Donc, vous ne connaissez pas le corps physique. Demandez-lui pardon et dites-lui maintenant de se révéler à vous. Et que vous voulez en faire, faire de lui un ami, un partenaire pour le retour dans les cieux, ici et maintenant. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette causerie qui donc est une phase de la célébration de la vie, la Reka, et que les bénédictions soient.